Papillon, mon petit sac. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Première night à Cairns, on dirait que je suis dans une prison. Juste, ça fait un peu bizarre. On passe de pays assez pauvres avec de la verdure partout, naturelle. Ça change de ce qu'on avait en Thaïlande, en Indonésie. Gros bâtiment, tout clean, tout blanc, enfin, ça fait un peu bizarre, mais bon, on va se réhabituer. Donc voilà, ça fait 15 jours qu'on est arrivé en Australie et plus précisément à Cairns, donc dans le nord-est. Et pour resituer un peu, donc je suis arrivée avec ma pote et son copain. De base, on partait pas ensemble, mais comme on arrivait au même endroit, on est restés ensemble et on a pu visiter plein de choses. Donc on a fait plusieurs auberges depuis qu'on est arrivé. On n'était pas ensemble à chaque fois et on a pu comparer laquelle était la mieux parce qu'il y en a beaucoup ici. Donc là, pendant 2 semaines, on a pu faire toutes nos démarches administratives la première semaine, genre avoir un numéro de téléphone, prendre un forfait, ouvrir un compte bancaire, demander le numéro TFN, faire la demande de permis. Il faut savoir que Cairns, c'est assez petit comme ville, donc il y a beaucoup de choses qui se font en voiture parce que c'est pas accessible en bus. Par chance, Cameco, ils ont une voiture, ils ont acheté une voiture, donc j'ai pu en profiter. Ils vont dire que je suis une opportuniste. Mais du coup, on a pu bouger, faire plein de choses. Au début, on a visité un peu Cairns. On a pu faire Green Island, Fitzroy Island. On a fait des waterfalls. Mais regardez le prix du café. En France, c'est 3-4 euros. Là, c'est 7-8 euros. Ils ont des giga arbres. Et ben voilà, c'est ça le truc créé naturellement pour se baigner à Cairns. C'est la plage artificielle. Oui, c'est ça. C'est un peu le Paris plage. Cairns plage. Il y a des crocodiles et des méduses, donc on peut pas se baigner dans la mer. Ils ont créé une piscine artificielle du coup au bord de la mer avec du sable et tout pour que les gens puissent se baigner. Le nombre de personnes qui doivent faire pipi là-dedans. Il y a des fourmis, mon pote. Elles sont... Oula, il y en a beaucoup. Elles sont bizarres, les fourmis ici. L'autre jour, je suis allée à la banque et pour lui dire au revoir, j'ai mélangé good day et goodbye et j'ai dit good day. Elle aime pas ses enfants. C'est pas beau. Il pleut, il mouille. Ah, mais c'est des gros. Putain, ça va? une énorme fourmi qui m'a piqué. Tu fais gaffe, t'as une araignée sur la tête. Ouais. Donc là, c'est quand on a été à Palm Cove. On y a été 2 fois. Une fois, il faisait pas beau. La deuxième fois, il faisait trop beau. Donc c'est une immense plage, trop belle. On peut pas s'y baigner sauf aux zones délimitées parce qu'il y a des crocodiles. Et c'était trop beau. I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Donc là, on est sur l'île de Green Island. Moi, je me balade. Camille et Coco, ils sont partis voir les crocos. Je suis en train de cuire littéralement. Il était méga chaud, les 10h du mat. Je suis en susu. Il n'y a personne. Première impression de Green Island. Green Island, c'est magnifique. T'as vu, j'ai dit Green Island. L'astuce révélateur, j'ai besoin de bière. On a aussi été sur l'île de Fitzroy Island, donc c'est à 45 minutes, 1 heure de Cairns en bateau.
On a pu kiffer, profiter des plages. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Et on a fait plein de cascades différentes autour de Cairns. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Ça pue le P, Coco. Ouais, ça m'arrive, ouais. Mais là, c'est pas moi. Moi, on m'avait prévenu des kangourous, mais pas des autruches. Hein. Alors du coup, 15 choses à savoir sur Cairns. Première chose à savoir, je trouve que ça fait très américain. Moi, quand je suis arrivée, j'ai cru que j'étais en Amérique. C'est assez similaire sur la manière de vivre. Le quartier, tout est assez gros. Les bâtiments, les rues, il faut vite beaucoup marcher pour aller d'un point A à un point B. Et même tous les magasins, en fait, il n'y a pas de centre. Il y a un centre-ville, mais c'est pas pareil que chez nous. Il y a un peu des magasins, c'est un peu des zones industrielles commerciales où pour y aller, tu es obligé d'aller en voiture. Deuxième chose à savoir, on n'a pas le droit de fumer dans les rues, c'est très mal vu. Donc en fait, il y a des zones qui sont créées pour les fumeurs. Par exemple, dans les parcs ou autour de la piscine, tu n'as pas le droit de fumer. Donc il faut que tu t'écartes, tu vas à plus de 5 mètres ou 4 mètres pour fumer. Pareil, en bar et restaurant, tu peux pas fumer en terrasse. C'est pas plus mal vu le prix des paquets de clopes qui sont à 25 € le paquet de blondes. Troisième chose, je trouve que c'est hyper propre. Les Australiens sont très propres et très respectueux de leur environnement. Il n'y a pas de déchets par terre, ils jettent pas les déchets par terre, ils jettent pas leur mégot de cigarette par terre. Ou alors c'est qu'ils font très bien le ménage ici. Mais tout est propre. Sur les aires d'autoroute, sur le bord des routes, dans la nature, tout est super propre. C'est hyper agréable, franchement c'est trop cool. Quatrième chose, l'alcool. L'alcool, parlons-en de l'alcool. Ils ont des magasins spéciaux pour vendre l'alcool. Du coup ça se vend pas en supermarché, il n'y aura pas de rayon. C'est vraiment un magasin à part. Il y a même des drives d'alcool, c'est-à-dire que tu arrives avec ta voiture, tu dis ce que tu veux, ils te l'amènent et tu repars. Le prix de l'alcool c'est... 18 $ le pack de 6. Vous voyez le prix du pack de bière, franchement, j'ai réduit ma consommation. Je rigole. Cinquième chose du coup, on peut pas se baigner à Cairns, ce n'est pas une légende parce qu'il y a des crocodiles et des requins et des méduses.
Là, il y a des drapeaux en fait, entre lesquels tu as le droit de te baigner parce que du coup, il y a des crocodiles et on peut pas. Mais je comprends pas en fait ce qui va empêcher les crocodiles de rentrer parce que les filles qui délimitent, ils sont en hauteur. Je sais pas s'ils mettent des choses dans l'eau, mais voilà. En tout cas, moi, je suis restée au bord. Hein. Je vais pas dépasser les gens. On sait jamais s'il y a un crocodile. Au moins, ils les croqueront en premier. Du coup, 6e chose, ils ont créé un lagoon. C'est une piscine plage artificielle à côté de la mer, sur l'esplanade. Alors, je vous avoue que tout le monde en a fait des pataquès en mode c'est un lagoon incroyable, c'est vraiment un truc à voir, c'est vraiment le truc à Cairns, c'est genre du jamais vu. Je suis arrivée, j'étais en mode c'est la piscine municipale qui est devant moi. D'accord, ok. Bon bah c'est cool. 7e chose, il y a des barbecues partout. C'est trop bien, donc il y a des barbecues mis à disposition. C'est vraiment dans leur manière de vivre et dans leur culture de tout le temps faire des barbecues. Ils ont une vibe très chill et très posée ici. Tu peux venir jusqu'à 21h faire ton petit barbecue, manger avec tes amis, manger avec ta famille. C'est propre en fait, tu ramènes ta nourriture, c'est toi qui le fais, c'est toi qui nettoies, tu repars. Il n'y a pas de déchets par terre, vraiment c'est trop bien. Et du coup tu fais ton barbecue en face de la plage, en face de la mer, dans les parcs, près des cascades, enfin vraiment c'est trop bien. 8e chose, ils ont tous des mulets. Des mulets. 9e chose, donc ici il y a les aborigènes, qui sont principalement des personnes sans domicile fixe. Donc ça fait un petit peu de la peine. Ils sont pas très bien vus ici et pas très acceptés. Les Australiens sont un peu racistes apparemment. Pour ma part, j'ai candidaté à des postes et il y avait des questions des fois, c'était est-ce que vous êtes une personne aborigène? Bah non. La question est chelou quand même. Et du coup ici ils sont un peu vus comme les crackheads parce qu'ils sont un peu ils sont alcoolisés ou drogués et c'est souvent eux les SDF. 10e chose et pas la moins importante, le fromage. Je vais goûter un bout de camembert. Coco, tu l'as payé combien ton camembert? On a payé 5 $. Oui, oui, c'est un camembert australien. C'est du brie. Non, il y avait du brie, là, il y avait... Oui, Non mais là c'est du brie le goût. Du camembert. 3 jours en vrai. Brie. Du... On faisait tout un pataquès, comme quoi ça coûtait hyper cher, ça coûtait 50 $. C'était vraiment, ça va te manquer, tu pourras jamais en acheter. Pas du tout. Il y a du fromage vraiment très accessible. Bon, ça a pas le même goût du coup, mais franchement, tu peux te faire des kiffs. 11e chose, comme j'ai dit avant, Cairns c'est une petite ville, donc il y a pas mal de choses qui sont à faire en voiture. Si t'as pas de voiture, tu peux être un peu bloqué. Après, tu peux en louer, mais si t'es tout seul, c'est pas très rentable, donc faut mieux en louer à plusieurs. Sinon, bah tu prends des bus, mais tu vas être limité un moment parce qu'il desservira pas tout. Sinon, faut faire des trips organisés, donc dans les agences touristiques ou par ton auberge, et ça coûte un peu plus cher. 12e chose, et là, alors là, ils ne servent pas de pinte. Franchement, je suis un petit peu choquée et déçue. C'est soit tu prends un demi à 25, soit tu prends un pichet d'1 litre. Moi, je vais pas me prendre un pichet, mais je vais pas non plus me prendre une 25. Donc, c'est soit je réduis ma consommation de bière, soit je l'augmente. 13e chose, toujours sur l'alcool. Donc ici, les bars et les boîtes ferment assez tôt, donc 2h. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui ferment un peu plus tard, mais c'est rare. Ils servent pas de shooter après minuit. L'autre fois on a commandé un shooter et la fille nous dit bah non, on peut pas, mais minuit. En fait je crois que c'est pour pas que les gens rentrent trop bourrés dans leur auberge et foutent la merde. Ou soient bourrés sur la voie publique, parce qu'on a le droit de boire sur la voie publique. 14e chose, ils ont des porte-clés en couilles de kangourou. Pauvre petit kangourou. 15e et dernière chose, faut savoir qu'en Australie, tout le monde marche pieds nus, il y en a plein qui marchent pieds nus. L'autre fois, le mec qui s'est arrêté sur la route pour nous aider pour le van, il est sorti de sa voiture, il était pieds nus. On est dans une espèce de Leroy Merlin et les gens sont pieds nus.